Nous sommes le 21 juillet où je vous parle. Le réveil a été rude ce matin pour beaucoup de joueurs du serveur Funcraft car l'annonce vient de tomber. Le serveur fermera ou va fermer, ceux qui regardent après la fermeture, le 26 août à 22h. Pour beaucoup comme pour moi, cela me fait un petit pincement au cœur de voir ce serveur fermé car cela marque la fin d'une époque qu'on aurait aimé tous rester, c'est-à-dire l'époque où tout était simple, où il suffisait de se connecter sur un jeu pour pouvoir jouer avec des potes et puis basta. Aujourd'hui je fais cette vidéo dans l'optique de faire une série pour conclure sur une question dans plusieurs vidéos, un peu comme une histoire de philo entre autres. Il est fort probable que je dise aussi certains faits que Mastic a déjà dit dans sa vidéo sur Funcraft, mais il a partagé aussi beaucoup de son vécu, et je vais en faire de même, mais avec des twists que vous verrez au sein même de la vidéo. Si on play vite, les S10, aujourd'hui on va parler de Funcraft. Alors, je sais que ça va gueuler au plagiat avant même d'avoir regardé la vidéo, parce que Mastic a fait une vidéo sur Funcraft. Là, attrapé au flag mon délire. Ouais, sauf que cette vidéo, les gars, elle date d'il y a 2 ans. Début du déclin d'activité de Funcraft, au niveau des joueurs comme au niveau du staff. Donc, vu qu'on est 2 ans après, j'aurai de nouvelles choses à dire, et je redirigerai vers sa chaîne si je tiens une info provenant de sa vidéo. Bon, on peut débuter. Déjà, il faut savoir que Funcraft n'est pas sorti de nulle part, elle est liée à une suite d'événements bien précis. Et pour ça, il faut remonter en 2012 à la création d'Ascentia. Bon, je dis Ascentia, mais c'est pour que tout le monde situe à peu près de quoi je parle en fait. Pour ceux n'ayant jamais joué à Funcraft, ou alors pas assez pour connaître le staff, voici Commando 34 et Nathan 818. Âgé de 27 aujourd'hui, mais de 15 ans à l'époque. Minecraft venait à peine de sortir que nos 2 compagnons étaient déjà fans du jeu jour J. Et un jour naît sur Minecraft la fonction multijoueur. C'est à ce moment qu'ils eurent l'idée de créer Ascentia, et par la suite, créer Infinity, un serveur semi-RP. En voulant créer d'autres jeux, ils ont créé le faction Pactify, mais il ne sera pas resté longtemps actif. Pour la simple raison qu'en fait cela crée un gros contraste avec Infinity. Mais l'idée était quand même gardée dans un coin de leur tête, car cela a eu quand même son succès. On notera pas le fait aussi que le PvP, bon, hein. Je ne mentionnerai pas des masses ce serveur qui suit, qui est FactoryCraft, car ce n'est pas un serveur que je connais. Cependant, tout ce que je peux dire, Mastic l'a déjà dit. Bénéfices, machines, tout ça. C'est avec Pactify V2 qui ouvrira et qui deviendra le plus gros serveur de France. Enfin, du moins dans le mode de jeu faction, hein, je vais pas vous l'expliquer, Mastic l'a aussi fait, qu'Ascentia se démocratisera. Bon, par contre, Pactify V2, j'y ai vite fait jouer, hein, pas longtemps, j'étais rincé en PvP à ce moment-là. Et c'est donc en 2012, aux 16 ans des deux GOAT, que Ascentia deviendra officiel. Hop, directement, on va faire un bond dans le temps pour aller jusqu'au serveur Guncraft, premier mini-jeu développé par Ascentia, mis en avant à l'époque par Minecraft.fr, site d'actu de Minecraft en France. C'est vraiment un mini-jeu qui a eu son effet à l'époque. Jeu relativement joué, mais ce n'était pas le dernier. Ce sera le premier d'une série de jeux qui s'enchaîneront, comme le seront le Capture the Flag et le Rush, deux mini-jeux emblématiques liés à Funcraft. Le souci, c'est qu'à chaque mini-jeu avait un serveur différent, donc une IP différente. Un jour, les 2 compagnons se sont dit: Viens, on unit tout. Ah ouais, de fou, mais comment on va appeler le serveur qui unit tout? Attends, nos mini-jeux sont très Ah, Funcraft V1. Beaucoup idéalisent, d'autres l'ignorent, mais Funcraft V1 a apporté énormément de choses à la commune. Trouve les jeux que j'ai cités précédemment, donc Pactify, CTF, Rush, mais il y avait aussi le PvP Box, le Hunger Game. Bon, après à l'époque, tu pouvais pas être un serveur mini-jeu PvP sans proposer de Hunger Game, c'était impensable. Le mode zombie et le Free Cube. Il y avait le Land Rush apparemment aussi, mais moi j'en ai aucun souvenir. C'est le modérateur Moe Guichard qui m'en a parlé. Pour la simple et bonne raison que c'était en fait un mode de jeu qui était sur la V1, qui était très joué sur la V1, que tout le monde avait adoré sur la V1, et qui était hyper demandé sur le forum. T'avais pas une putain de journée, ou une putain de semaine, où il y avait pas
un gars qui parlait du Land Rush, t'avais vraiment une grosse commu derrière, enfin une petite commu, mais une commu bruyante. D'ailleurs, oui, dans le cadre de la vidéo, j'ai pu interviewer Guichard et Ikawi. C'est fou. Non, oui, ça va. J'ai la nouvelle par rapport à Funcraft est sortie il y a maintenant deux jours, je crois. Yes. 1 ou 2 jours. Donc, honnêtement, je sais pas si j'arrive encore à l'assimiler, mais bon. Ouais, je pense les que bonnes choses ont une fin, j'ai envie de dire. Yo, bonjour à tous. Hop, je te fais l'enregistrement. On reviendra vers eux plus tard, mais avant tout, petit coup de nostalgie. Là. Bon, Funcraft V1, c'est mignon, mais il y a une V2 en préparation. D'autant plus que la V1, on a appris on a appris que ça allait fermer très tôt. Enfin, pas très tôt, mais dans l'idée, on voyait que les trucs commençaient à close. Et moi, de mon côté, j'avais l'information depuis déjà très longtemps, comme quoi une V2 était en cours. Donc, à partir du moment où tu sais qu'une V2 arrive, tu sais que la V1 va pas faire long feu. Ouais. Elle a quand même duré plusieurs mois en plus que ce que j'avais pensé, mais bon, dans l'idée, moi, la transition s'est fait hyper clean. Donc, avec l'engouement de la V1, les GOAT qui étaient le staff eurent l'idée de sortir une V2. Donc en février 2016, Ondor, tu peux pas accélérer la cadence là? Eh mais toi je vais te... Me laisser faire la suite, oui. Espèce de fils de... En février 2016, vers la fin du mois, Funcraft V2 fait son apparition. Bon, la sortie de la V2 s'est faite sentir aussi, pour une raison simple. La V1 est en 1.8 et la V2 en 1.9. Et c'est simple, d'une version à l'autre, le PVP a radicalement changé. Le jitter, on oublie. Le hit and block, à la poubelle. Et maintenant une deuxième main. Du coup, il a fallu complètement revisiter le PVP. Et au vu des mini-jeux, il le fallait, car le rush refait son apparition, certes, mais avec lui sort aussi le mode Skywars et le mode Blitz. Je vous fais pas la présentation, Mastic le fait bien mieux que nous. Pour ceux qui ne sauraient pas, le Blitz c'est un mode de jeu en équipe avec 2 bases distinctes qui doivent protéger un Nexus. Le but étant de marquer des points en les atteignant. Le PVP Smash s'incruste aussi, dérivé du PVP Box de la V1 légèrement modifié. Le Rush fait un renouveau avec les MDT, où le concept était de faire affronter 2 teams, et les faire tourner autour de toutes les bases pour atteindre le lit adverse. Bien que par la suite, le jeu a dénivelé avec du 1v1 et des parties beaucoup plus rapides. Et ce mode de jeu a donné des parties légendaires. Et en plus, ça a donné naissance à des teams tout aussi légendaires, comme la Paradox, celle de Calf World, ou encore la Dera, celle de Splashware. Et bien sûr, si j'en parle, c'est qu'il y a une raison. Ah d'ailleurs aussi, il y avait la Kiwi Team. Alors au niveau de la Kiwi Team, oui, c'est une team où j'ai créé pas mal de teams durant 1 à 2 ans, la période où a duré le rush, vraiment l'âge d'or. Après j'ai plus rejoint des teams, j'avais moins le temps et moins l'envie. Mais oui, en fait la Kiwi Team, c'est une team que j'avais créée à cette époque. Et ouais, il y en a certains qu'on n'a pas entendu parler, mais certains en ont aussi entendu parler. Honnêtement à l'époque c'était la meilleure team. Durant la courte période où ça existait, on éclatait tout le monde, paradoxe comprise. Bon, de toute façon, on peut lâcher les dossiers vu que maintenant on s'en fout. Il y a eu un drama, vous le savez, où j'avais litige Cafard, etc. À l'époque, en fait, on était meilleurs qu'eux, très légèrement. Ils étaient quand même la deuxième très grosse team. Objectivement, j'ai aucun intérêt à vous mentir, on était un poil meilleurs qu'eux. Et en fait, ils voulaient pas de MDT parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Vous avez plus de chances de perdre. Du coup, on est arrivé sous des doubles comptes et on a fait genre on est nul, venez nous MDT. On les a MDT évidemment, on les a battus. Après ils ont ramené leur grosse compo, on les a battus aussi. Malheureusement dans la compo il y avait Fnatic qui avait une macro à l'époque. Moi je connaissais rien en cheat et j'avais confiance en mes membres. Et ils trichaient. Alors pour le coup, si vous voulez avoir le MDT ou Fnatic tricher, vous verrez que le MDT il était nul dans le MDT et que même sans lui, limite en 3v4 on l'aurait gagné en fait. Donc voilà, pour ceux qui disent qu'on était moins bon que la Paradox, c'est faux. On a fait des rematchs après, mais il y a eu Execo je crois, ils nous ont jamais battus. Ils ont peut-être gagné des manches, mais pas sur un MDT complet, donc on était quand même meilleurs qu'eux. Et au niveau des membres, je me rappelle de tous les membres, parce que c'est des potes à qui je parle encore maintenant. Même si on fait plus grand chose, je les ai gardés en contact. Dans la Kiwi Team, il y avait moi, il y avait Ascrim, il y avait son frère, il y avait Lucad, il y avait Mi Biscuit, il y avait Hyperion, Gravity, il y avait Z3 MLG, il y avait Fnatic, et je crois que c'est tout. On était très peu, mais on était tous très solides. Et donc la Paradox, c'était Gravity, Hyperion qui jouait, moi, Mini Biscuit, je crois que c'était Ice Cream et Zetro. C'est nous qui avons joué. Et en fait, on jouait tous fanatiquement. Je crois qu'on a tous plus ou moins joué. Mais vraiment, c'était des mecs vraiment très solides. Il y a peut-être Zetro qui était un peu le meilleur que le reste. Mais honnêtement, c'était que des cracks. Vraiment, tu mettais la pire compo de la team. On fumait quasiment n'importe quelle team, même la Paradox, je pense. Bon, après, ça a duré 3 mois. Après, au bout de 6 mois, on était rincés. Enfin, je veux dire, ça évoluait tellement vite. Il y avait tellement des choses à apprendre, à améliorer, que le niveau à cette époque-là était vraiment perfectible. En tout cas, à ce moment T-là, on était vraiment les meilleurs. Ça, c'est clair et net. Mais là, maintenant, tu nous remets ensemble.
Tu remets même le niveau prime, parce qu'il y a même des gens, enfin maintenant ils sont moins forts qu'ils l'ont été à l'époque. Tu mets le meilleur niveau qu'on a tous eu dans la team. Maintenant contre les meilleurs team rush, on se fait éclater, on tient pas 2 minutes, hein, vraiment. Donc voilà, faut relativiser un peu. Bon, je vais devoir vous parler du TeamSpeak. Je ressemble à un gros chinois? Oui, le gros chinois, oui. Attends, je t'ajoute en ami, c'est obligé. Rocco, j'adore ta vidéo. Mais c'est bon, respire. Ça va bien se passer, mec. Ils se vident l'esprit, ils disent, ils dirent du shit pour dilapider leurs centimes dans leur style. Ensuite, ils speed, ils visent la vie de viser les limousines. Ouais, bah non, en fait, ça parle de soi, hein. Y a pas besoin. On a aussi eu le rush perpendiculaire, mais ce jeu n'est absolument pas resté longtemps, c'était qu'un jeu temporaire, donc on s'en fout un petit peu. Attends, tu veux parler du Ica-Brain? Oui, frère, fais pas chier, j'ai interviewé Iga, faut le placer, hein. Bon, bah d'accord, hein, c'est toi qui vois, hein. Tu sais quoi, je vais te laisser faire. D'ailleurs, je vais te laisser faire la fin de la vidéo, je retourne juste à préparer mon test à l'arrache. Ouais, sale mytho, mais bon, vas-y. Venez vous abonner. Bon, Ica-Brain était un jeu à l'origine prévu pour Epic Cube. C'est pas nouveau, hein, Ika l'a déjà dit à plusieurs reprises. Moi, je vais plutôt vous parler de l'impact de Ica-Brain. J'ai eu un peu plus de vues sur les vidéos du Ica-Brain la semaine de la sortie. Honnêtement, ça a rien changé. Par contre, sur le long terme, oui, les gens, certains me connaissent en mode ah, Ika, oui, ah, c'est lui qui a fait le Ica-Brain, waouh. Donc oui, sur le long terme, c'est un impact, mais au court et moyen terme, à l'époque, non, ça n'en a eu aucun. Mais en tout cas, c'était une belle expérience d'avoir un jeu à mon effigie sur Minecraft. C'est cool, parce que des gens s'en rappelleront jusqu'à leur mort, donc c'est stylé quand même un peu, non? On dirait pas vu comme ça, mais oui, Ica-Brain a eu un impact énorme sur la communauté, surtout celle de Funcraft, pour la bonne et unique raison que ça, c'est Ica-Brain de Funcraft. Et celui-là, c'était celui d'Epic Cube. Ah, ça fait une diff, hein. Son créateur, Ikawi, enfin, désormais Ika, hein, puisqu'il a changé son pseudo pour raccourcir, a déjà eu des joueurs venant vers lui car ils comprenaient que c'était le créateur, bah, c'est du Ica-Brain, quoi. Le Ica-Brain est encore aujourd'hui un jeu de zinzin, car je trouve que même si le rush devient de moins en moins joué, ça reste quand même le jeu qui servait d'entraînement, et c'est toujours le jeu qui sert d'entraînement. J'ai aussi demandé à Ika s'il avait eu l'ambition de faire un serveur mini-jeu à côté d'Hyparia, concernant donc du rush, de Ica-Brain, etc. Voici sa réponse. Honnêtement non, parce que Funcraft faisait très bien le taf, et gérer un serveur en mini-jeu c'est encore plus dur qu'un faction, c'est absolument ingérable, pour plein des égards. Donc non, honnêtement, j'aurais préféré que ça se passe bien sur Funcraft comme ça l'a été, et honnêtement pas avoir de serveur à moi. À part sur l'aspect financier, ça fait un max de fric, honnêtement, c'est une complexité sans nom ingérable, vous vous rendez pas compte. Bon, après Ica-Brain, pendant longtemps, de environ 2017 jusque dans les eaux de 2019-2020, il va y avoir une attente gigantesque, car un projet que beaucoup attendaient était le Pactify Launcher. Aujourd'hui, c'est l'actuel AZ Launcher. Ce client avait pour but de pouvoir proposer des parties sans triche, car des mini-jeux se sont créés pour proposer une partie fair play à tout le monde. C'est bon, ça se résumait pas à tous les jeux, hein. Et puis on peut aussi dire que ça n'empêchait pas la triche. Ça permettait que toi, personnellement, avec ton client, tu ne trichais pas. Parce que concrètement, tu pouvais pas mettre de cheat, tu pouvais pas mettre de mode, à part... tu peux mettre des packs de textures extrêmes et ça s'arrêtait là, quoi. Et encore, même avec ça, si tu jouais dans des modes de jeu où il n'y avait pas la protection AZ Launcher, ben tu pouvais quand même tomber sur les tricheurs. Mais ça n'empêchait que sur ce AZ Launcher, tu peux pas mettre de ghost client. J'ai déjà essayé une fois avec Vape, ça n'a pas fonctionné. Alors oui, espèce de codasse, mais si t'avais fait quelques recherches avant de faire ta manie et dire qu'il n'y a pas de ghost client, si, avec recherche, il y a des ghost clients qui vont sur le AZ Launcher. Mais c'est des ghost clients bien brossons, bien enterrés, qui sont payants, etc. Alors vous enterrez pas dans ce genre de trucs, souvent ça sent le bail pourri. Bon, cela, ça se résumait pas à tous les jeux, hein, comme je viens de le dire, seulement à l'Octogone, qui est un jeu qui permettait des fights au tour par tour dans une arène, et le Rushfast MDT 1v1. C'est le MDT, sauf que t'es tout seul, et les bridges sont déjà faits, donc bah, yes. Ceux qui retirent l'aspect MDT, hein, on rappelle. Ce mode de jeu existait déjà, mais avait été privatisé aux utilisateurs AZ Launcher. Et aussi le fait que le serveur Pactify va réouvrir, après des années de fermeture. Et c'était quelque chose que beaucoup de monde attendait, même s'il y a eu des gens déçus, comme des gens qui adoraient le retour de Pactify. Bref, c'est un soupir de soulagement que le joueur constata du nouveau contenu. Depuis 2021, il n'y a plus de mages ou d'ajouts intéressants.
Excepté des essais de réimportation de jeux de la V1 comme le Land Rush qui n'a pas duré longtemps. Hein. Vraiment, c'est surtout ça a fait beaucoup de bruit dans les premières semaines, mais puis après, ça s'est arrêté. Je rappelle qu'on parle de Funcraft ici, Pactify, même si ça va rester ouvert pendant, je pense, un moment. Funcraft, c'est de quoi on parle, et Funcraft perd de son aura et de son activité au fur et à mesure du temps. Beaucoup de facteurs entrent en compte, hein, comme le fait que la modération se fait de plus en plus compliquée avec un délaissement du serveur par beaucoup de modérateurs qui, à ce propos, a fait une diminution des effectifs gigantesques récemment. De plus, on peut observer une augmentation nette et exponentielle de la toxicité chez certains. La modération a du mal à tenir, bien qu'elle se bat comme elle peut. Cela fait que les joueurs voulant s'amuser délaissent le serveur et en étiquetant le serveur de cancer. La connerie humaine. Oui. C'est pas une vanne, hein. Non, c'est marré. Putain, c'est sorti. J'allais dire un truc beaucoup plus hardcore, mais en vrai, ça me paraît pas mal. La connerie humaine. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'enfants et eux, on les dérange pas, mais c'est plus la connerie humaine sur le sens où, exemple, on a déjà eu des gros cas d'harcèlement sur des joueurs qu'on devait gérer, et c'est difficile de gérer ça quand t'es modérateur, parce que le problème, c'est que on n'a pas la main mise sur tout, dans le sens où aujourd'hui, Funcraft, c'est une plateforme. C'est pas un réseau social. Si je te banne de Funcraft, si tu harcèles quelqu'un sur Funcraft, si tu harcèles quelqu'un sur Funcraft, moi ton compte je le prends, je le fais sauter. Mais par contre, après, toi, t'as Discord, t'as Facebook. Oui, c'est ça. Donc, c'est très difficile pour nous de pouvoir gérer ce genre de truc. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est quand je vois des abrutis, mais putain, ils ont mon âge ou même plus âgés des fois, 22, 23, 24, 25 ans, qui ont absolument 2 de QI et qui s'amusent à harceler. Pardon, excuse-moi, j'avais vraiment un truc dans la gorge. Qui s'amusent à harceler un autre joueur de leur âge, ou même plus jeune normalement en plus, seul ou en groupe, et je ne comprends pas. Ils ont 22, 23, 24 ans, et enfin, je sais pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Et j'appelle ça la connerie humaine. Parce que c'est le genre de gars, ils ont la dalle. C'est-à-dire que tu leur bannes un compte, ils reviennent avec 10 autres comptes derrière. Ouais, c'est ça. C'est un truc de malade mental. Donc bon, c'est un peu compliqué. Et après, ouais, t'as tous les problèmes de contournement où c'est très difficile de se protéger aujourd'hui en tant que structure sur le côté contournement. Alors, on a des outils sur Funcraft dont je ne peux pas parler. Oui, bien sûr. NDA oblige, mais on a des outils qui nous permettent de voir l'évolution de ce genre de choses. Mais rien n'est 100%. Oui, toujours des moyens de contourner. On a toujours, de toute façon, c'est par exemple, dans ce domaine-là, le Free Cube, c'était la section championne de toute catégorie dans la connerie humaine, parce qu'on pouvait apercevoir des centaines de personnes se mettre, enfin, on pouvait mettre tout un lobby se mettre sur le dos de quelqu'un qui n'avait absolument pas mérité, quoi. C'est infernal en fait, c'est juste infernal. Mais ouais, non, sur la connerie humaine, franchement, c'est un bon point sur qu'est-ce qui pouvait répugner. Et je pense que ça, c'est pas que la modération, je pense que ça devait être la plupart des joueurs qui jouent en casu et qui avaient rien demandé à personne. Mais ça, oui, ça, y a pas. Et tu vois, je viens d'avoir la réponse de nombre de sanctions que j'ai fait. Tu vois, j'en ai fait un peu plus que ce que j'avais dit, j'en ai fait environ 100 000. Alors on passe d'1 millier de connectés à 200 aujourd'hui, et ce graduellement au fil des années. Cependant, il y a quand même eu un battement de cœur qu'un modérateur n'avait pas dit son dernier mot. Ah, le tournoi explosif. Bon, tournoi dont j'étais moi-même monteuse d'Atsar Movie, hein, petite anecdote, voilà, je vous la place comme ça. Janvier 2021, la bombe est posée, une annonce globale sur Funcraft était mise, le tournoi explosif Skyward s'apprête à être mis à exécution. Un week-end où 216 joueurs ont participé au tournoi, ce qui fait remonter un peu la hype. Cependant, quelque chose d'un poil problématique se cache en backstage. Des trucs compétitifs où tu peux queue quand tu veux, à n'importe quel moment de la journée, il faut faire ça. Faut ça avec une grosse base de joueurs constant. Ouais, voilà, et c'est pas possible. Mais bon, après, on aurait pu faire autre chose, on aurait pu dire, voilà, le samedi, t'as un mode spécial classé, mais que le samedi, tu vois. Ouais. De 9h du matin à 11h le soir, t'as dû classer, et ensuite, le dimanche, ça disparaît. Enfin bref, une connerie comme ça. Mais après, je pense que cette idée, elle n'a jamais vraiment été mise en place, parce que Funcraft n'a jamais eu la volonté en fait. Non, c'est pas l'ambition, parce que l'ambition sur Funcraft V2 elle y était, mais c'est plus le côté, ils veulent pas devenir un serveur comme Bad Lion ou. Ah ouais, Mindman. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr à vérifier. Mais enfin bref, tu m'as compris. Dans l'idée, Funcraft, c'est du mini-jeu, putain, t'as du Skywars et tout, c'est du casu.
À la base, Funcraft a été pensé pour être du casu, hein, quand on voit les premiers jeux qui étaient mais sortis. c'est du casu. Quand tu vois le Skywars où tu as le côté item, on va dire, qui peut te faire littéralement gagner un match. Bon, bah, le côté compétitif, il n'y est pas, parce que c'est principalement de la luck, quoi, au niveau des objectifs de report. Alors aussi, bien sûr, tu as une partie de skill, mais tu m'as compris. Donc non, moi je pense vraiment que c'était censé être du casu, et qu'il y avait une petite partie de personnes qui sont à fond dans le tryhard, et j'en fais partie. Bon, pas sur Minecraft, mais j'en fais partie. Overwatch. C'était pas l'objectif. Ta gueule. Ouais, je vais en venir. Donc, malgré moult tentatives, le serveur replonge dans un solitude dans lequel il commençait à plonger il y a quelques années. Aujourd'hui, on a une moyenne de 200 connectés, triste pour un serveur qui, à son apogée, a tapé les 18 000 connectés. Maintenant, je vais parler un peu de moi. À l'heure où je vous parle, j'ai 19 ans. Je rentre dans l'âge adulte et je ne suis pas la seule à le constater. Beaucoup de gens dans le fricum notamment se font la remarque. Les gamins qu'on était en 2017, où comme tous les joueurs, je n'étais qu'une jeune ado de 13 ans, bah ces gosses qu'on était, ils ont grandi. Les centres d'intérêt ne sont plus les mêmes, les amis non plus, et les choix de vie diffèrent. Et un serveur qui n'a plus de mise à jour depuis qu'on est gosse, ben on s'en lasse facilement. Et pourtant, ça serait se mentir de nous dire que la fermeture de Funcraft ne nous impacte pas. Elle a attristé bien des joueurs comme d'anciens joueurs. La fermeture de Funcraft sera pour moi un grand impact, car je suis sur Funcraft V2 depuis 2017. J'ai vu des gens venir, partir, et aujourd'hui même que je n'ai que 19 ans, je me sens vieille. Je n'ai pas vu le temps passer, toutes ces heures passées sur un serveur qui m'a bercé. Alors Ascentia, merci. Merci pour toutes ces années d'avoir bercé l'enfance de probablement 2 millions de personnes qui se sont inscrites. C'est encore fou de se dire ça aujourd'hui. Ces années sur Funcraft étaient mémorables et je pense que vous avez vu grandir énormément de gens. Tout comme vous avez grandi avec nous, et cela, c'est grâce à vous. Les collègues, que voulez-vous dire aux gens nostalgiques d'une période révolue de Funcraft ? Oui, du coup, j'allais dire, faut pas être nostalgique à un point de vouloir que quelque chose d'ancien revienne. Pour la simple et bonne raison que ça sera probablement pas aussi bien que ce que vous ne le pensez. Et je vais prendre à ça un exemple qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le Land Rush. Sur la V1, le Land Rush, enfin la communauté disait putain c'est trop bien, on va absolument y rejouer sur la V2, c'est trop cool. Il y avait, comme je te dis, une petite communauté mais très bruyante qui voulait absolument le retour du jeu. Et, et quand le jeu il est arrivé, ça a fait quoi? Ça a fait 2 semaines. Bah, honnêtement les gars, c'est révolu, c'était une très belle période. J'ai des très bons souvenirs, j'espère que vous aussi. Beaucoup ont essayé de relancer un peu la nostalgie avec OneCube, ça n'a pas marché. Je pense que ça ne marchera jamais malheureusement, on est tous passés à autre chose. Les nouvelles personnes qui découvrent Minecraft ne sont pas intéressées par Minecraft. C'est trop compliqué, ils sont dans une nouvelle version, là, 1.20 là, qui va sortir. Il y a un dicton qui dit voilà, pleurons pas parce que c'est fini, mais sourions parce que c'est arrivé. C'est totalement ça en fait, le mindset qu'il faut avoir, c'était super cool. Moi j'ai kiffé cette période, j'espère que vous aussi. Là maintenant moi-même je suis sur d'autres projets, beaucoup me crachent un peu à la gueule parce qu'on fait des vidéos pour gosses, on fait des chants etc. Les gars c'est le business, c'est comme ça, hein. Je vais te dire, Cobbs il fait du dropshipping à Dubaï, est-ce que c'est éthique? Non. Est-ce que ça fait du fric? Oui. Faut être content pour lui et tout comme vous pouvez être content pour moi, voilà, on a bien réussi à côté, Cafford a bien percé aussi, me choix des gosses, voilà, on a tous évolué, il y en a très peu qui ont échoué, Splashware pareil, lui il fait du dropshipping à bac, il se met bien. Il y a que Shazon qui a quand même fait de hautes études donc il se débrouille bien, mais qui sur le plan business c'est peut-être le moins successful pour le moment, mais il est pas con donc il y arrivera sans doute d'ici quelques années. Donc voilà, on a bien tous bien réussi, c'est cool et franchement les gars voilà, sourions et merci à toi pour l'invitation et pour les questions, puis j'espère que ce petit moment vous aura intéressé. Salut. Dans un de ses livres, et pour clôturer cette vidéo, un auteur a dit « Ne pleure pas, car cela est fini, mais souris, parce que c'est arrivé. »
Bravo. Bravo. Bah, c'est pas vraiment un message. Et quand on essaie de se connecter, qu'est-ce que ça dit? Oh. Ah là là là. Merci tout le monde, vraiment trop heureux de vous avoir fait connaissance. Maintenant, abonne-toi, sinon d'ici demain, tu crèveras.